Eh bien, bonsoir les amis, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien et j'espère que votre chemin de conscience et d'unification homme-esprit est fluide et joyeux. Me voilà de nouveau en déplacement pour animer des rencontres en face à face. L'année 2023 est riche de séminaires, regards de vérité et assemblées de guérison un peu partout dans le monde francophone. Si bien que les assemblées vécues en direct sur YouTube sont, elles, plus rares, vous l'avez remarqué. Toutes mes activités sont décrites sur mon site internet Unité Je suis et je vous invite à aller le voir pour consulter le calendrier et connaître les dates et lieux des rencontres que j'anime si cela vous intéresse. J'aime d'ailleurs beaucoup ces moments où nous nous voyons, nous nous parlons, où nos atmosphères se mêlent. Donc profitons-en, tant que nous pouvons nous rencontrer de cette manière, c'est juste génial. Alors, malgré ces pérégrinations, j'essaye d'être présente au rendez-vous de 20 heures auquel beaucoup d'entre vous aimaient participer. Merci d'ailleurs de le dire aussi souvent dans les commentaires que vous postez. Et pour ces jours où je ne peux pas animer d'émissions en direct, je fais de mon mieux pour proposer un enregistrement. Il y a d'une part des enregistrements de séquences collectives des rencontres que j'anime, et il y a d'autre part des enseignements et messages reçus en 2019 avant que je n'ouvre l'antenne YouTube et qui présentent encore un grand intérêt pour la compréhension de la période que nous vivons actuellement. Alors, la vidéo que vous allez regarder maintenant a été réalisée par Franck Guillot, Franck, que je remercie vivement pour son implication dans la réalisation de ces podcasts, de ces émissions. Je vous invite au passage à aller à la rencontre de Franck par son site notrenouveaumonde.fr dont le lien est en description. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous retrouve juste à la fin de cet enregistrement. À tout de suite. Il est tout de suite dit, quelle joie de vous retrouver. Quelle joie de vous savoir réunis. Quelle joie de vous savoir ensemble au service de la vie, au service de l'amour, au service de la lumière. Tout de suite, je vois avec nous l'archange Michael qui nous invite à nous ancrer, à être totalement présente dans nos corps. Il est en face de moi. Et derrière moi se trouve le maître cristal, l'être qui permet à notre colonne vertébrale de se maintenir verticale, l'être qui permet à tout notre squelette de vibrer sur la fréquence du cristal. À ma gauche, la Mère divine, Marie, la conscience de la terre, Notre-Dame. Qui reconnaît les filles que nous sommes pour elle, qui reconnaît ses enfants, ses chers enfants, habitants de la terre, qu'elle aime accueillir, qu'elle aime bénir. À ma droite, le frère, le compagnon, l'ami de toujours, celui qui s'est incarné sous le nom de Jésus pour que le Christ vive sur la terre. Au centre de ces 4 piliers, nous pouvons dire avec le cœur, je suis ce que je suis présence divine, je suis amour, je suis lumière, je suis énergie et je nage dans le mouvement de la vie. Nous pouvons, parfaitement ancrés dans notre corps de chair,
parfaitement reliés au centre de la Terre, élever notre fréquence et vibrer avec ce que nous sommes de toute éternité. Nous pouvons nous abreuver à notre propre source, à l'être essentiel, multidimensionnel, que nous sommes de toute éternité. Nous pouvons, en cet instant, offrir notre conscience afin qu'elle reçoive les informations de notre divine présence, de notre source, de notre essence. Désireuse de servir, l'amour absolu, désireuse de contribuer à l'élévation de la conscience, de la fraternité humaine, nous nous offrons pour recevoir les informations nécessaires à l'accomplissement de notre mission de ce jour. Hissons-nous au sommet de nous-mêmes afin que depuis notre condition humaine, nous activions nos capacités à la clairvoyance, à la clairaudience, à la claire perception, des forces subtiles qui guident les humains vers l'unité, vers l'unification de la matière et de l'esprit. Nous sommes accueillis en cet instant par le grand conseil qui régit le système solaire. Nous sommes reçus par ces êtres qui portent en eux la conscience des planètes qui composent le système solaire. La Terre est portée par l'un d'entre eux. Et nous invite à la regarder dans la place qu'elle occupe dans cette noble assemblée. Le gardien des gardiens, celui qui accueille en lui la conscience solaire, nous offre ses encouragements, nous invite à aller plus loin, plus haut dans notre propre fréquence, plus vite dans nos vibrations, pour aller puiser à la source les instructions de nature à accomplir l'œuvre qui doit s'accomplir pour cette journée, à cette étape de la grande marche de la Terre et de l'humanité. Et je sens que j'arrive dans un endroit où ma perception de la densité est floue et où je dois
lâcher prise pour pouvoir accéder à une perception plus nette des plans subtils. Je vois des courants de couleurs, d'énergie, bleutée. Je vois comme un flot d'énergie, comme les ondes de chaleur qu'on voit se dégager au-dessus d'un feu, mais colorées en bleu, transparent, clair. Il m'est demandé de rentrer en contact avec cette énergie. Il m'est demandé de m'installer sur cette énergie, un peu comme si je m'installais sur de l'eau, sachant que mon corps étant lui-même d'énergie, je peux me poser sur cette énergie. Je suis affranchie des lois de la gravité, de la pesanteur. Est-ce que tu ressens quelque chose, Christine, toi? Alors, je n'ai pas ressenti, enfin si, il y a du ressenti, mais pas le même que le tien. Par contre, Kéops revient. Te voilà en Égypte. Ouais. Ok, alors je vois immédiatement la pyramide, évidemment, qui se pose à côté de ce courant bleu et qui ramène ma conscience aux temps anciens. Lieu d'alchimie, de transformation. Toutes les énergies. Oui, donc je vois la pyramide à droite et les énergies à gauche pour moi. Mais ça me ramène aussi à l'Atlantide, au peuple des géants, à ce moment où l'humanité a connu l'alchimie, mais n'a pas su, avec sagesse, user de ses découvertes. Ce temps où l'humanité s'est crue autorisée à user de la matière à son profit, sans se soucier des désagréments qu'elle pouvait provoquer pour autrui. Il s'agit ici de remettre dans cette pyramide de la rectitude, de la droiture, de l'honnêteté, car ceux qui se sont emparés de la connaissance des Atlantes ont enfermé dans la pyramide une forme de richesse matérielle, une forme de richesse liée à la matière. J'ai le troisième œil qui me démange sacrément. Il y a un autre mot qui vient, c'est qu'ils ont installé aussi en même temps l'obscurantisme pour qu'on n'y ait pas accès. Et la présence d'Akhenaton est là pour nous aider. Akhenaton aimerait bien être joint dans ce moment de transformation et d'intégration. Okay. Je sens qu'avant de procéder à la correction, on va dire, ou à la rectification, il y a lieu de regarder exactement, on va dire, les erreurs du passé. Le mot erreur n'étant pas approprié, mais c'est le mot qui me vient, c'est-à-dire les déviations du passé.
Et effectivement, je sens la présence d'Akhenaton qui veille sur l'œuvre de rectification. Alors, ce que je vois à l'intérieur de la pyramide, c'est un creuset alchimique, un athanor, un grand athanor de forme ovale, très noir. Et je vois des êtres qui savent parfaitement manipuler la matière, qui ont eu le projet de trouver dans la matière de quoi s'enrichir, de quoi... c'est s'enrichir sur le plan pécuniaire, mais c'est aussi s'enrichir sur le plan du pouvoir sur les autres. L'athanor est le lieu du pouvoir. Le grand feu alchimique était conduit à l'intérieur de la pyramide pour agir sur l'astralité de la Terre, pour agir sur les corps astraux des humains, car ces alchimistes-là avaient compris que parallèlement à la matière, il y avait une manière de manipuler les humains, de les rendre esclaves, car il s'agissait de cela. Il y avait une caste noble qui utilisait les forces laborieuses des autres humains, qui utilisaient les muscles des autres humains pour parvenir à leur fin. Ils réduisaient en esclavage un certain nombre d'êtres qu'ils savaient parfaitement manipuler par les forces astrales, par ce qui se transformait dans l'athanor. Et je sens aussi l'énergie de Isis. Donc c'est la conscience de la Terre à cette époque. Est-ce que tu vois quelque chose, toi? Non, mais je vois le lien avec aujourd'hui. Et que c'est important de prendre conscience de ça afin de le transformer pour qu'aujourd'hui on ne fasse pas la même erreur. C'est exactement ça, c'est qu'en fait, il nous est donné d'aller voir Khéops et les pratiques atlantes des puissants pour que nous soyons informés, que nous revenons à ce point-là de l'histoire dans l'humanité d'aujourd'hui. Et que pour libérer l'humanité de cette tentation de réduire en esclavage les humains et d'acquérir des trésors de matière au détriment de leurs prochains, il faut aider les humains puissants en soignant ce qui a été blessé de cette époque reculée, mais toujours agissante dans la conscience humaine. Et donc là, effectivement, il y a la présence d'Akhenaton, celui qui a apporté l'information de la source unique du un, celui qui a mis fin au culte païen et qui a apporté la dimension sacrée. Mais cela n'a pas été assez pour éviter les pratiques
de ces humains qui cherchaient la richesse et le pouvoir. Je sens que ça agit très fort sur ma boîte crânienne, ça picote tout autour de la tête. J'ai l'impression d'une énergie qui va à une très grande vitesse. Et je sens qu'il y a un vortex qui arrive. Alors, qui arrive d'autres systèmes solaires, depuis d'autres systèmes solaires, et notamment, j'entends là quelque chose qui vient du soleil Sirius. Ouais, c'est pas si simple que ça, hein. Donc c'est un vortex d'énergie, donc une forme de cône ouvert vers le haut et dont la pointe va vers le bas, mais en circulation, qui vient tenter de prendre place dans l'Athanor, situé à l'intérieur de la pyramide. Et Akhenaton et Isis sont de part et d'autre de cet Athanor, en fréquence très élevée pour permettre la transmutation, la transformation. En fait, il s'agit de transformer la vocation de l'Athanor. L'Athanor doit devenir le lieu de l'or esprit et non point de l'or matière. Il ne s'agit pas de chercher à transformer la matière. Il s'agit d'apprendre à vivre l'esprit dans la matière. L'or esprit doit apparaître aux yeux humains. Est-ce que tu vois quelque chose? Alors c'est vraiment bizarre, parce que j'ai eu Khéops tout à l'heure, et toi tu as vu les énergies à l'extérieur de Khéops. Je suis rentrée dans Khéops, j'ai vu les énergies à l'intérieur, et pour le moment le vortex je le vois à l'extérieur. Je n'arrive pas à associer les deux. J'arrive pas, dans ma vision, à réunir les deux. C'est pour ça que je sens que c'est pas très facile. Je vois bien le vortex, c'était vraiment dans le désert, sans aucun problème. Maintenant, j'arrive pas à le réunir dans ce que je vois les deux. Je te propose de ne pas faire d'efforts. Oui, c'est ce que j'ai. Et juste d'appeler l'énergie de Sirius pour qu'elle aille se placer à l'endroit où elle est attendue. À l'intérieur de moi, ça me brûle en tout cas. Ça se détend. Toi, ça te brûle? Dans mes mains, oui. Ouais, ça vibre beaucoup chez moi, sur les pieds, partout ça vibre. Là, bien sûr, j'ai conscience de ma densité, mais j'ai aussi conscience de mon corps totalement expansé. Il nous est dit d'être en prière. Prier n'est pas demander. Prier est vibrer en harmonie avec votre je suis. Prier est être en unité. Car il s'agit, vous l'avez compris, de remplacer l'homme cupide par l'homme esprit. Il s'agit de remplacer l'appât du gain par l'amour absolu. Il s'agit de transformer les peurs de manquer
en conscience de l'abondance. Il s'agit de transformer les futilités en importance. Il s'agit de remplacer les herbes folles par du bon blé. Il s'agit de remplacer les humains vidés de leur substance par les humains conscients de leur divine présence. Est-ce que où tu en es avec le vortex, Christine? Ben, ça s'est raligné. Ça s'est raligné et puis je cherche plus à voir. J'essaie juste d'être dans ce que... Bon, moins dans ce qui se passe à travers moi sans vision. Mais c'est s'aligner là. D'accord. Moi, j'ai tout de suite la vision de Bouddha qui est là, qui vient en fait chercher l'information de cet endroit des pyramides, qui vient prendre le relais. Il y a une paix en tout cas qui s'installe. En fait, cet être bouddhique, je ne sais pas si c'est Gautama Bouddha, mais c'est un être bouddhique. C'est très étrange parce qu'on pourrait, c'est plus grand en fait, c'est plus grand qu'un Bouddha. C'est un être un peu, c'est pas un géant, mais c'est un être très grand qui a un gros ventre et qui est assis en lotus et qui vient tranquillement se poser sur le plateau de Gizeh. Et même on pourrait dire sur le sommet de la pyramide, et qui reçoit par sa base toute l'information de l'histoire du lieu et qui vient surtout chercher l'information de la guérison du lieu, car le lieu vient d'être guéri. Le monde spirituel dit, alors le monde spirituel, en l'occurrence Melchisédek, dit vous venez par votre intervention de guérir une blessure de votre passé. Cette blessure ne vous empêchait pas de vivre, elle était simplement là, dans une partie de vous, vous l'humanité, toujours agissante à votre insu. Donc l'énergie du Bouddha vient absorber l'information de ce lieu qui fut dévié et qui maintenant est revenu à sa verticalité. Et donc on peut dire que ce lieu se transporte, c'est-à-dire qu'il emmène Bouddha, cet être bouddhique, va emmener avec lui dans son pays. Donc on peut supposer que c'est la Chine, le Tibet. En tout cas, toujours cette région de l'Himalaya. C'est très fort de voir ce transport en fait de l'information des pyramides, soignée, guérie, rectifiée, se transposer en Asie sous l'égide de Bouddha. Tu vois quelque chose, Christine? Moi, je crois que ça va aussi du côté de l'Orient, enfin de l'Occident. Tu vas vite, toi.
Moi, je vois les deux branches d'un côté et de l'autre. Mm. Mm. Moi, j'ai l'impression que ça suit la chronologie de l'histoire Ouais. et que dans un premier temps, c'est tout le courant bouddhique et qui effectivement se ramifie avec, euh, euh, comment dire, tous les adeptes du bouddhisme d'aujourd'hui, qui sont maintenant nombreux en Occident. Voilà, ce que je comprends, c'est qu'en fait, c'est un courant spirituel qui vient d'être touché là. En fait, ce que je vois, c'est que le courant bouddhique, plus que bouddhiste, hein, bouddhique, était coloré de l'expérience atlante, égyptienne, et que c'est ça qui vient d'être transformé. Ou les castes. Ah, c'est ça. Et je sens en fait comme un réseau, comme on pourrait dire un système sanguin, un système veineux. Et effectivement, le courant part de, de l'être bouddhique et se ramifie jusque par des veines, des vaisseaux, des vénules, euh, jusque à tous les êtres qui aujourd'hui sont de près ou de loin concernés par l'énergie du Bouddha. C'est comment dire, j'ai beaucoup de mal à apporter ma rationalité à ce que je vis. C'est comme si j'étais dans un plan de l'esprit tellement vibrant que je pourrais presque être tentée de ne pas mobiliser ma dimension humaine. Je pourrais être absorbée par cette force spirituelle et ça me demande de mobiliser mon désir, ma volonté pour rester présente à ma condition humaine, tellement le courant est fort. Voilà, c'est en train de s'installer. Chaque veine, vénule, petit vaisseau est rempli du sang bouddhique. Mais du sang bouddhique d'aujourd'hui, pas celui d'autrefois qui était coloré par cette expérience atlante. On me demande de respirer profondément. On me demande d'accepter pendant quelques instants d'entrer dans la vibration et de bien vouloir laisser ma densité de côté. Donc je fais appel à l'archange Michael, au maître cristal, à Marie et à Jésus pour m'aider à rester ancré tout en entrant dans cette vibration extrêmement rapide, dans cette énergie qui pourrait m'absorber. Voilà. Ok, et maintenant je me sens, on pourrait dire sur un nuage ou plutôt dans un nuage. Je sens que cette énergie du Bouddha est allée maintenant sur le plan de l'astral de la Terre, sur le corps astral de la Terre. Est-ce que tu vois quelque chose, toi, Christine? Non. Je vois de sensations, j'ai plein de sensations et d'images, mais c'est assez vaporeux. C'est ça. C'est assez fugace et vaporeux. Et donc là, je vois donc ce nuage très, très clair, hein, très lumineux. C'est pas un nuage inquiétant, pas un nuage qui assombrit, c'est un nuage lumineux.
Et je sens que ce qui s'est répandu sur la terre, dans les veines, dans le sang, est en train maintenant de se répandre dans le corps astral de l'humanité. L'énergie rénovée du Bouddha est en train de se répandre dans le corps astral de l'humanité. Et je vois des endroits extrêmement sombres, parce que je vois effectivement que ça se répand tout autour de la sphère terrestre. Et à ma droite, par exemple, c'est extrêmement sombre, c'est dense et sombre. Et ce nuage lumineux se heurte à cette masse sombre. Et il faut que je reste très vigilante pour ne pas repartir de cet endroit et pour pouvoir continuer à donner. Ça se dégage, ça y est, c'est en train de se dégager. Ce qui était sombre devient argenté. Voilà. Ce qui était sombre devient maintenant transparent. Et une porte s'ouvre. Une porte s'ouvre dans la conscience de l'humanité. La porte du Christ s'ouvre enfin à la conscience de l'humanité. Et là, il nous est demandé, par Melchisédek qui nous accompagne, de nous ouvrir à la conscience solaire, pas seulement de votre système solaire, mais du grand soleil central, du Christ des Christs, la source des sources. Il nous est demandé de nous unir au principe créateur, l'amour absolu, principe créateur, qui n'a aucune forme, qui est non créé, non manifesté. Il s'agit de l'information du départ. Il s'agit de l'amour pur. Il nous est demandé si nous voulons bien offrir notre corps pour que cette information soit transportée dans le corps astral de la Terre. Et si nous en sommes d'accord, sur la Terre physique, dans l'humanité incarnée. Moi, je réponds que je suis d'accord. Je suis d'accord aussi. Et donc, je vois que de nous sortent des vols de colombes blanches. Tu les vois aussi? Non? Non, moi, c'est des bulles de... Des Ce sont bulles. des bulles de lumière. Ok. Je vois en tout cas que de mon propre cœur jaillissent des vols de colombes, des compagnies de colombes, je ne sais pas comment on dit. Voilà, quelque chose doit se déposer de ma condition humaine. Pour que ces colombes puissent s'envoler, prendre place et occuper tout le corps astral de la Terre. Là, il y a une modification totale du corps astral de la Terre et de l'humanité. Parce que les deux corps
Celui de la terre et celui de l'humanité sont mêlés, mélangés. Et les colombes viennent apporter l'information de la source, l'information de la paix, ça m'emporte, hein. C'est quand même très fort au niveau de mon corps. Il faut que je me mobilise beaucoup pour continuer à sentir ma densité. Je sens que de travailler sur le corps astral de la Terre et de l'humanité pourrait m'emmener aussi dans mon propre corps astral. Mais c'est non. Je reste ici, dans mon corps physique, et je reste ici avec la fréquence je suis. Je ne suis pas dans cet intermédiaire, mais par contre, je peux œuvrer pour le corps astral de la Terre, pour le corps astral de l'humanité. Et apporter les blanches colombes qui leur sont destinées. Est-ce que tu vois quelque chose, Christine? Un mouvement. Voilà, quelque chose en moi se redresse totalement. Je sens ma colonne vertébrale qui se consolide. Je sens au-dessus de ma tête quelque chose qui s'ouvre dans le subtil. Je sens que mon corps astral est totalement purifié, je dirais. Le vortex qui a purifié l'athanor de Khéops, eh bien, c'est la même chose qui, là, purifie mon propre corps astral et au passage celui de l'humanité tout entière. Une précieuse poudre blanche recouvre la terre. La poudre blanche de la connaissance et de la sagesse est en train de recouvrir la terre dans son corps astral, jusqu'à son corps éthérique. Et je vois un visage lunaire. D'accord, et je comprends qu'il faut associer la lune à ce protocole, à ce soin. Que la lune fait partie, on peut dire, elle est presque incluse dans le corps astral de la Terre. C'est étrange de voir ça. Oui, la lune, on pourrait dire, en fait, on pourrait dire que la lune est une manifestation visible du corps astral de la Terre. Et que donc c'est important de la considérer dans l'action qui est en train de se réaliser. Tu vois quelque chose, Christine? Non, je vois la lune effectivement, mais comme un croissant, pas un grand croissant. Pas la face ronde. En tout cas, la lune reçoit reçoit quelque chose aussi de libérateur pour elle. Du coup, elle s'arrondit, elle est recouverte aussi de cette poudre blanche. Elle était dans un coin, maintenant ça y est. La lune nous dit: je vous remercie.
La lune nous dit, vous venez de me retirer un grand poids qui pesait sur moi. Pour employer un langage humain, je dirais que vous venez de me retirer une grosse épine du pied. Je portais le poids de votre histoire, le poids de l'histoire de l'humanité, le poids de ses hésitations, de ses errements. Me voici libérée, me voici libre. Vous pouvez dire que parfois, par moi, vous avez eu bien des tourments, mais ce n'était pas moi en réalité. C'étaient les choses que vous aviez déposées en moi et qui, régulièrement, retombaient sur la terre. Par l'intervention qui est faite aujourd'hui et dont vous acceptez d'être les intermédiaires, je suis soulagée du poids des déchets que vous avez déposés sur moi, qui ont été déposés sur moi. Et ainsi, il vous est donné les moyens de ne plus subir les effets de ce poids qui m'encombrait. Il nous est proposé d'aller voir Chiron pour recevoir des clés de guérison. Voilà, je sens quelque chose qui s'ouvre au niveau du cœur. Tu ressens quelque chose, toi, Christine? Je suis encore en train de jouer avec la lune. Tu étais donc dans la lune. Non, non. Avec la lune. Ça, elle me disait qu'elle était légère. C'est ça. Et donc, il faut aller voir le docteur Chiron. Et lui, je vois Chiron qui ouvre comme une grande armoire ou un coffre-fort plutôt. Et qui dit, voici venu le temps où je peux vous remettre les trésors. Voici le temps où je peux vous remettre ma pharmacopée, les élixirs. Oh là, les baumes, c'est surtout les élixirs, les quintessences. Ce sont des remèdes extrêmement subtils. Hein. L'homéopathie, à côté, c'est dense. C'est vraiment de la vibration. C'est essentiellement quelque chose de l'ordre des parfums, des fragrances. C'est comme ça qu'on dit, fragrances. C'est ça, c'est vraiment, c'est des tourbillons de parfums, on peut dire, des ondes, voilà, des ondes odorantes. C'est très étrange. Et il nous remet, ouais, c'est ça, il nous remet la responsabilité de transformer ces ondes parfumées sur le corps astral de la Terre. Parce que le corps astral de la Terre ne pouvait pas du tout accueillir ces ondes parfumées jusqu'à maintenant, parce qu'il était trop dense, trop chargé. Et voici le temps venu où je peux vous donner les parfums les plus précieux qui vont transformer les mentalités humaines. Ici, aucune rationalité n'a besoin d'être mobilisée. Les senteurs les plus fines vont agir.
ce ne sont pas des parfums d'huile essentielle qui sont beaucoup trop forts pour ce que nous voulons faire là. Il y a quelque chose d'un parfum extrêmement subtil, d'une palette de parfums. Est-ce que tu vois quelque chose, toi, Christine? Non, quand je suis en contact avec Chiron, il y a une joie qu'il puisse nous offrir ça. Effectivement, maintenant, dans la flagrance des parfums, c'est pas un parfum, c'est comme à l'extérieur, les odeurs de fleurs qui voyagent dans l'air. C'est ça. Ce sont vraiment des ondes odorantes. Ouais. C'est plus facile pour moi de sentir sur cette fréquence-là que sur celle que j'avais tout à l'heure. C'est plus léger, oui. Ce qu'il nous offre est d'ailleurs plus léger. Beaucoup plus, oui. Et il nous est demandé, voulez-vous bien être les médecins de la Terre et de l'humanité? Oui. Et ce que je lui ai demandé aussi, c'est comment faire. La réponse a été, il suffira simplement de le demander au moment où. Il s'agit de te souvenir que tu contiens en toi ces ondes parfumées. Et tel l'animal qui veut attirer à lui son partenaire, tu pourras émettre l'information des ondes parfumées dès que tu en ressentiras la nécessité. Et là, je vois que de nous, de toi, Christine, vont partir des ondes, en fait, en spirale, depuis le cœur, et qui vont aller parfumer tous les endroits de la Terre où nous allons nous déplacer. Et que nous recevrons l'onde précise qui sera nécessaire. Alors, je vais le dire au présent. Nous recevons l'onde précise qui est nécessaire en fonction des situations rencontrées. Parfois le jasmin sera là, parfois la rose sera là, parfois la violette, parfois le lilas. Même la pâquerette sera utilisée. De même que vous pourrez aussi avoir des parfums moins réputés, tels le parfum de l'ail et de l'oignon, qui pourront parfois vous être transmis pour qu'à votre tour vous le transmettiez aux humains qui en ont besoin. Vous êtes en quelque sorte des brûle-parfums. Vous êtes le flacon dans lequel le parfum est déversé par nos plans pour qu'à votre tour vous le déversiez là où vous vous situez. Il t'est demandé à toi, Christine, est-ce que l'opération te plaît? Ah oui. Car il est important que cela te plaise. Il est important que cela te mette en joie. Il me montre des fourmis en fait, et il me dit c'est un travail de fourmi, pour reprendre l'expression que vous utilisez. Alors, je reprends contact avec Sirius.
qui est là. Et puis avec lui, tout un paquet de galaxies. Et on peut se dire, il nous est dit d'ailleurs, que chaque parfum est en relation avec une galaxie. En distribuant les parfums, les ondes parfumées sur la Terre, vous distribuez l'information des galaxies qui sont en relation avec l'expérience de l'humanité sur la Terre. Chaque parfum, chaque onde parfumée est sur une fréquence particulière qui est reliée à la fréquence particulière des galaxies. Ah voilà, je revois Chiron, tout content, lui, de son affaire. Lui, il se dit, là, ça y est, là, j'ai fait du bon travail aujourd'hui, là, j'ai trouvé des partenaires. J'ai besoin de dire que pour le faire, il faut vraiment être en conscience et lui demander. C'est pas comme ça, quand même. En fait, il est dit que dès lors que tu te souviens de qui tu es et du lien qui t'unisse avec le système solaire et l'ensemble des galaxies, il n'y a aucun problème. Mais il y a juste à te souvenir de qui tu es. Et Chiron sera là, il me montre au garde à vous devant toi. Vraiment au garde à vous devant toi. Et lui te donnera exactement la fragrance dont tu as besoin. c'est ça. Car toi, tu ne peux pas savoir. Voilà. Toi, tu es juste le flacon. Lui est l'ivresse. L'ivresse odorante, hein, bien sûr. Le parfum enivrant. Que c'est beau. Et je revois la tête du Bouddha, dis donc, qui vient se superposer sur Chiron. Bon. Il faut se souvenir qu'en soignant aujourd'hui, vous soignez aussi hier. Parce que je sens qu'il faut déposer encore des choses là. Il n'est plus temps d'avoir peur des erreurs du passé, car les soins que vous apportez aujourd'hui viennent guérir ce qui hier a été blessé, ce qui hier a été empoisonné, ce qui hier a été affecté. Vous n'avez plus à avoir peur des erreurs du passé, car les soins auxquels vous procédez aujourd'hui sont de nature à nettoyer les poids, les conséquences de ce qui a été malmené. Est-ce que tu vois quelque chose ? Non, mais puis, plusieurs fois, à chaque fois, il y avait Jésus-Christ. Je dis bien les deux. Il n'y avait pas que simplement le Christ, il y avait aussi l'entité Sananda qui était là et qui se rappelle à moi sans arrêt. C'est notre ami. Hein. Oui. Lui, il dit mais que... il a affaire aussi là-dedans. Bien sûr. Parce que lui, il continue sa mission sur la terre. Il dit, je n'ai pas lâché l'affaire. Certes, mon corps de chair n'est plus là, mais comme vous le savez, je vis dans le corps astral de la terre, les pieds dans le corps éthérique de la terre. Et tout ce que vous faites pour le corps astral de la terre vient me percuter, me caresser, selon l'action que vous menez. Et aujourd'hui, ce que vous êtes en train de réaliser est une douce caresse qui m'est donnée, un baume qui m'est administré, une subtile odeur qui vient me remplir, me nourrir.
il te dit, je te remercie de m'associer à ce processus que vous menez. Il dit qu'il fait partie de ces personnes, de ces êtres qui ont été affectés par la conduite de l'humanité. Et que donc le soin qui est donné à notre passé, au passé de l'humanité, il en bénéficie. Il dit, désormais je n'ai plus de plaie. Désormais, si Thomas voulait avoir la preuve de mon identité, il ne l'aurait pas. Car les clous et le coup de la lance n'ont plus de traces laissées sur moi. Je suis réparée. Il dit aussi que tout cela peut nous sembler très tralala, dit-il, très des mots, blablabla. Mais non. Il dit, mais non. Cela est une réalité bien plus importante que tout ce que vous pouvez imaginer. Et d'ailleurs, cela peut vous indiquer à quel point l'action sur le sensible est désormais accessible à tous les humains. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous faites en mon nom pour l'amour est en effet acté, est en effet une réalité. Vous en verrez très bientôt les effets. Tu veux dire quelque chose d'autre, Christine ? Je sens que là, on peut dire le cône de conscience qui s'était ouvert peut se, on ne peut pas dire se refermer, mais en tout cas, la vibration peut de nouveau redevenir accessible à notre condition humaine. Il me reste à rendre grâce à tous les êtres, toutes les consciences qui nous ont guidés, accompagnés, à rendre grâce pour les soins reçus, à rendre grâce pour l'ancrage dont nous avons bénéficié, à rendre grâce pour toutes celles et tous ceux qui, à la suite de cette guidance, s'impliqueront dans les soins qui sont à prodiguer. Merci. Merci les amis d'avoir écouté cet enregistrement et merci d'avoir rayonné votre lumière pour qu'elle rejoigne celle des autres guides guérisseurs de l'humanité. Merci à Franck Guillot d'avoir fait le magicien qui transforme une bande-son en vidéo diffusable sur YouTube. Vous pouvez d'ailleurs retrouver Franck sur son site internet notre-nouveau-monde.fr dont le lien est en description. Et moi, je vous retrouve très bientôt en direct ou en différé et je vous souhaite une magnifique fin de journée. Bye les amis.